Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, Zulf Lawan. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui, pour tous les chercheurs scientifiques, pour tous les doctorants et tous les étudiants. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très, très important. On a parlé déjà sur, par exemple, le choix de sujet de recherche. On a parlé de la bonne méthodologie pour trouver les sources d'informations scientifiques, les sources qui sont fiables, et même comment vérifier l'originalité d'un tel travail. Alors, en prenant l'exemple d'un chercheur, un chercheur qui a élaboré un bon état de l'art, c'est-à-dire une bonne étude théorique, une bonne recherche d'antériorité, il a trouvé, par exemple, des bons résultats de recherche et il va passer automatiquement à l'étape de rédaction. Bien sûr, on rédige toujours selon les standards. Il y a des standards internationaux qu'on va toujours les suivre. Par exemple, la méthode qui est très connue, la méthode EMRAD, c'est-à-dire introduction, état de l'art, matériel et méthode, résultats et interprétation. Bon, jusqu'à l'instant, on est bien. Maintenant, comme ils ont dit les premiers, publish or perish, c'est-à-dire on doit publier nos résultats, sinon pour quel intérêt on fait des recherches? On doit toujours publier des articles, on doit toujours publier des livres, nos résultats originaux. Même on peut déposer, par exemple, nos résultats, surtout les résultats industriels, sous forme de demande de brevet d'invention. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs modes et plusieurs méthodes pour publier nos résultats. Donc, pour publier un article, par exemple, on doit tout d'abord, comme première étape, choisir un journal. Alors, maintenant, sur le net et à travers les collègues, vous allez trouver des millions de revues, des millions de journaux. Et jour après jour, le nombre de journaux scientifiques, comme vous savez toujours, le nombre augmente. Surtout avec l'apparition des nouvelles maisons d'édition, la création de nouvelles plateformes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sources sur le net, sur les moteurs de recherche. Mais le problème, c'est qu'avec cette augmentation, en parallèle aussi, on trouve une croissance exponentielle des journaux et même des congrès qui sont, entre parenthèses, prédateurs. Et ce genre de journaux prédateurs menace de façon directe l'intégrité de travaux scientifiques et même la publication d'un article dans ce type de journaux nuisent des fois même la réputation des chercheurs et même nuisent la réputation des établissements de leur affiliation. Et lorsqu'on dit réputation, on touche directement la carrière professionnelle. C'est très dangereux, c'est pour ça qu'on a choisi cette problématique pour essayer de donner quelques informations importantes sur comment éviter les journaux prédateurs. Alors, je vous rappelle que cette session est enregistrée et il y aura des attestations de participation. Demain, après 24 heures, vous allez recevoir un code pour télécharger votre attestation de participation. Le son est bien, tout est bien? Ok, très bien, merci. Ce n'est pas la peine d'envoyer vos emails sur le chat. Et utilisez toujours Q&A pour poser vos questions. Alors, un journal prédateur est une revue qui se présente comme une publication à libre accès légitime. Bon, même les délais de publication pour un journal prédateur sont affichés comme délais très rapides et qui perçoit, comme vous savez, qui perçoit toujours des frais de publication. Mais généralement, ces frais de publication sont des frais faibles.
Et ça pour attirer le maximum des gens, puisque toujours l'intérêt des journaux prédateurs, c'est un peu financier. C'est pour collecter, pour que les chercheurs envoient des sommes d'argent. Et même pour plagiat et pour voler les résultats scientifiques. Ainsi, les journaux prédateurs informent toujours les gens que le processus d'évaluation est accéléré et les journaux sont peer-reviewed, c'est-à-dire il y a des comités scientifiques de lecture et que même il attire les gens que le taux d'acceptation est aussi très élevé. Un journal avec, par exemple, le time to decision, bien to first response, 2 weeks, 2 semaines, et taux d'acceptation 80%. Il y a un doute ici. Bon, j'essaie de résumer. Donc, aussi, le journal prédateur, on le trouve sur le net en publication légitime, comme j'ai dit, et offre des métriques scientifiques non reconnues, notamment non reconnues par Scopus, ou bien le Web of Science, ou bien par Simago. C'est-à-dire, si on fait une double recherche, ou bien une double vérification sur ces bases de données, on ne trouve pas ce journal, ni le titre du journal, ni l'ESSN, ni aucune information, puisqu'il indique même quelques références, il indique quelques éditeurs, quelques chercheurs de comités scientifiques virtuels, c'est-à-dire on doit toujours faire la double vérification. Et aujourd'hui, au cours de cet atelier, on va essayer de vous donner quelques astuces, quelques outils importants et intéressants pour vous aider afin d'éviter ce genre de journal. La même chose presque pour les congrès prédateurs, hein, c'est la même chose. Les congrès prédateurs, ce sont des événements organisés de façon à rassembler un véritable congrès, c'est-à-dire ils ont un site web, comité scientifique, une affiche avec il y a plusieurs choses. Il y a, juste pour rassembler un véritable congrès scientifique et qui peut également publier dans certains cas des comptes rendus avec des comités de lecture. Et il offre même à l'occasion de publication dans des journaux prédateurs associés, hein, c'est-à-dire il vous donne plusieurs offres pour envoyer de l'argent. Donc, comme vous voyez, par exemple, à droite, le congrès adresse même sa correspondance et son appel à participation directement aux chercheurs. Et des fois, on reçoit ce genre d'initiation ou bien ce genre de mail comme message spam. Sûrement, vous avez remarqué ça. À chaque fois, vous recevez un mail, une invitation pour le congrès comme message spam. Alors, essayez de rester toujours prudent pour ce genre de message. Et pour le congrès, il mentionne des publications et il mentionne même des travaux antérieurs des destinataires dans le corps du courrier. Donc, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs façons pour détecter ce genre de journaux. Et pour nous, il reste toujours difficile. Hein. Il reste toujours difficile de décider que tel journal est prédateur ou bien de tel congrès est prédateur. Alors, la meilleure façon pour éviter un journal prédateur est de connaître les sources fiables et de connaître les moteurs de recherche sécurisés et d'utiliser tous les moyens existants qui nous donnent des journaux indexés et des journaux de qualité, au moins qualité acceptable. C'est-à-dire la meilleure méthode pour éviter un journal prédateur est de suivre les bases de données fiables, les bases de données sécurisées. Comme ça, on reste toujours encadré dans un cercle bien contrôlé. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont fait des efforts afin de collecter les noms et de collecter les liens des journaux douteux ou bien les journaux prédateurs afin de les éviter, bien sûr. Peut-être le plus célèbre, c'est le professeur Geoffrey Bell.
C'est un spécialiste aux pratiques douteuses en publication. Il est de l'université de, je sais pas, normalement de l'université de Colorado, dont il a fait un excellent travail pour nous établir une liste complète, une liste dynamique avec la plupart des journaux prédateurs. Alors, vous pouvez utiliser ce genre de liste pour s'informer des journaux prédateurs et même des éditeurs prédateurs. Au cours de cet atelier, on va voir plusieurs choses. Et pour cette liste de M. Bill, on trouve sur le net plusieurs versions, c'est-à-dire chaque année, il y a une version améliorée ou bien une version actualisée. Et je vous conseille de consulter, par exemple, comme dans la slide, la liste publiée par la DGRSDT algérienne. La DGRSDT, c'est la Direction générale de recherche scientifique et de développement technologique, sous la tutelle de la ministère de l'enseignement supérieur algérien. Alors, ce sont des listes filtrées. Alors, vous pouvez télécharger la liste des journaux prédateurs et aussi, comme j'ai dit, la liste des éditeurs prédateurs. Et on peut, à partir de là, gagner beaucoup de temps en consultant ces listes. Mais par exemple, pour les doctorants algériens, ou bien les étudiants, les enseignants algériens, vous êtes obligé de les consulter pour vérifier le journal. Hein. Sinon, vous ne pouvez pas, par exemple, soutenir votre doctorat si vous publiez votre travail dans un journal prédateur. Vous êtes obligé de consulter ces listes. Après, on peut pratiquer pour voir comment télécharger ces listes à partir des sites de la DGRSTT. C'est vraiment important d'utiliser ces listes. On ne trouve pas seulement la liste des revues scientifiques prédatrices et éditeurs prédateurs, mais on trouve même les journaux classe C, classe B, classe A, c'est-à-dire on peut même voir et avoir les classements des journaux. OK. OK. Alors, pour les listes, par exemple, des éditeurs prédateurs, on trouve une liste complète qui nous donne quel est l'éditeur, exactement l'éditeur qui est prédateur, quel que soit, éditeur en chef, ou bien éditeur spécialisé, ou bien n'importe quelle personne de bureau d'édition. Alors, pour chaque journal que vous allez trouver sur le net, téléchargez toujours les deux listes de la DGRSDT. Et après, comme j'ai dit, je vous montrerai comment le trouver. Donc, après téléchargement, utilisez juste, par exemple, le CTRL F pour vérifier comme première barrière de sécurité, comme vérifier que ce journal n'est pas prédateur pour être à l'aise. Et même, je vous conseille même le jour de soumission, hein, c'est-à-dire après la rédaction et tout, le jour de soumission, jetez un coup d'œil sur le site de la DGRSDT pour confirmer qu'il n'y a pas une mise à jour pour les listes. Mais quand même, même à partir des listes de la DGRSDT, ce n'est pas si évident. Et c'est pour ça que je vais vous donner d'autres méthodes comme deuxième et troisième barrière de sécurité afin de bien vérifier que le journal ciblé, le journal souhaité n'est pas prédateur. Mais ça reste toujours une bonne solution de télécharger directement la liste à travers la DGRSDT. C'est ouvert pour tout le monde, c'est gratuit et tout. OK. C'est télécharger la liste des revues scientifiques prédatrices, télécharger la liste des éditeurs scientifiques prédateurs. Voilà. Pour éviter un journal prédateur, il suffit juste, comme j'ai dit, de connaître les sources fiables, les bases de données, les plateformes connues et les moteurs de recherche sécurisés. Donc, je vais vous montrer une autre méthode qui est une méthode très efficace aussi pour trouver des journaux de bonne qualité qui acceptent les publications dans votre domaine. Et là, en utilisant la base de données Scopus. Mais avant ça, comme toujours, je vais expliquer comment accéder à cette base de données. Donc, pour l'Algérie, il faut avoir un accès institutionnel de votre établissement universitaire.
Et ces accès sont financés par les différents consortiums du Grand Maghreb, comme on trouve le CIRIS pour les Algériens, l'IMIS pour le Maroc et le CNUDES, le consortium tunisien. Bon, il y a plusieurs méthodes pour accès. Pour l'Algérie, c'est une seule méthode à travers l'SNDL, qui est le système national de documentation en ligne. Alors, vous devez demander un compte. Mais au Maroc, bien en Tunisie, on peut directement accéder à travers le mail professionnel, ou bien il y a une méthode simple pour accéder à Scopus à travers leur pays. Mais pour les Algériens, puisque j'ai affiché ici la fenêtre, l'interface de SNDL, pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs algériens, vous pouvez directement contacter le service si vous n'avez pas un compte, ou bien de contacter le bureau SNDL le plus proche pour avoir un compte SNDL. Puisque c'est via cet accès qu'on accède à Scopus, c'est le seul. Hein. Donc, aussi SNDL, il est disponible sur www.sndl.cirist.dz. On met juste le mot de passe pour que cette interface apparaîtra et puis vous pouvez cliquer sur Sciences et techniques et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement la base de données Scopus, où on va utiliser pour trouver des journaux non prédateurs. On passe. Maintenant, pour parler rapidement sur Scopus, je peux dire que c'est une base pluridisciplinaire, une base de résumés et de citations signalant des centaines de millions de documents scientifiques produits par plus de 5000 éditeurs. C'est vraiment énorme. Et toutes sortes de documents de high quality, c'est-à-dire notamment les articles de conférences, article review et même les brevets d'invention. Et sur Scopus, on peut télécharger directement la liste des journaux qui sont indexés en cliquant sur Source. Et on clique, voilà la fenêtre directement après, c'est-à-dire on clique sur Source. Et voilà, la fenêtre apparaîtra. Et facilement, à partir de cette fenêtre ressources, on peut cliquer sur Download Scopus Source List. Il va nous donner un fichier Excel complet avec les journaux, avec même le statut actuel, hein, c'est-à-dire s'il est toujours indexé ou non. Alors, utilisez CTRL F toujours pour taper votre journal ciblé. Mais si vous trouverez le journal, essayez toujours de lire la ligne complète, hein, toute la ligne, pour vérifier qu'il est toujours indexé. Ah, pour ne pas oublier une chose très importante, afin de télécharger cette liste, il suffit de se connecter tout d'abord sur Scopus en cliquant ici. Je ne parle pas de compte SNDL ici, je parle de compte LCV. Il faut se connecter pour avoir, ou bien pour pouvoir télécharger la liste complète des journaux. Et pas seulement pour télécharger la liste, hein, puisqu'à travers cet accès LCV gratuit, on peut bénéficier de plusieurs fonctionnalités comme la programmation des alertes, comme l'exportation des citations et comme dans notre cas pour télécharger la liste des journaux indexés. Donc, comme vous voyez, si vous n'avez pas un compte, vous cliquez directement sur Create Account pour remplir un petit formulaire rapide avec nom, prénom, email et vous pouvez proposer un mot de passe. Sinon, si vous avez déjà un compte, vous cliquez directement sur CNN, c'est se connecter. Je pense que c'est clair jusqu'à maintenant. OK. Et notre méthode, sur la même interface, et la recherche directe sur Scopus sans télécharger la liste. La première méthode est de télécharger directement le fichier Excel complet, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas, par exemple, télécharger la liste complète, il veut faire une recherche rapide sur l'interface. Alors, en cliquant toujours sur Source,
on peut taper le nom du journal en choisissant title. Sinon, on peut taper le domaine de recherche pour trouver un journal. Et ça en cliquant sur Subject Area. Et pour nous proposer toujours des revues. Pour la troisième, c'est Publisher. Publisher, c'est par maison d'édition. C'est-à-dire, on peut voir les journaux par maison d'édition. Et enfin, par ISSN. En fait, la recherche par ISSN sur Scopus est très importante. Et comme vous savez, les journaux prédateurs affichent aussi de leur site info ISSN à chaque fois. Alors, si ce journal indique qu'il est indexé Scopus, et en tapant son ISSN sur cette case, on peut vérifier si l'ISSN est juste ou non. C'est une bonne méthode pour vérifier rapidement l'ISSN. Surtout pour les journaux indexés Scopus, bien qui disent qu'ils sont indexés Scopus. Okay. J'essaie à chaque fois de voir la discussion s'il y a une chose importante. Il y a un problème de son. Pour le moment, nous avons montré 2 ou 3 méthodes là, à travers la liste publiée par la DGRSDT. Et je vais vous montrer comment, pratiquement. Et à travers Scopus, en cliquant sur Source, soit en téléchargeant directement la liste complète, ou bien de faire une recherche rapide sur l'interface graphique. Très bien, c'est la zone active sur la source. Après l'obtention, bien après l'écriture de title, le titre, ou bien l'ISSN, bien publisher, ou bien subject area, vous cliquez juste sur Find Source pour vérifier l'existence de ce journal sur la liste complète de Scopus. Donc, une autre méthode maintenant, si on cherche un journal sur Scopus, parmi les meilleurs est de faire une recherche par titre ou bien par mot-clé. Des fois, j'ai un journal et j'essaie de vérifier si le journal est prédateur ou non. Et des fois, j'ai juste un titre de sujet ou bien un mot-clé et je cherche un journal. La meilleure méthode est de ne pas faire une recherche sur n'importe quel site, n'importe quel moteur de recherche. La meilleure méthode est d'utiliser ce genre de bases de données qui sont des bases de données fiables, mondiales, avec une information correcte et tout. Alors, on peut, sur Scopus toujours, c'est l'interface principale, on peut faire la recherche par document, c'est-à-dire qu'on lance la recherche d'un sujet ou d'un document à partir, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir d'un titre ou bien un mot-clé. Et on peut faire la recherche aussi par nom d'auteur. Et on peut faire la recherche par affiliation. Alors, la fois passée, nous avons vu comment vérifier l'originalité de notre problématique et comment vérifier que ma thématique n'est pas obsolète. Aujourd'hui, on cherche un journal pour publier, un journal de confiance, un journal de bonne qualité. Alors, c'est simple. Je tape par exemple light scattering comme mot-clé. J'utilise toujours cet exemple. En fait, ce n'est pas l'exemple qui est l'important, c'est juste la méthode. Chacun de vous, vous pouvez directement appliquer cette méthode en utilisant les mots-clés qui ont une relation avec votre sujet de recherche. Alors, je tape un mot-clé, quel que soit, et je clique sur Search, en bas à droite. Voilà. Il m'a donné plus de 200 000 résultats, mais ce n'est pas important pour le moment. Je clique directement sur Analyze Search Results. N'oubliez pas ça. En fait, cet outil sert à analyser les résultats de ma recherche sur plusieurs dimensions. Je clique sur Analyze Search Results.
il va me donner plusieurs courbes, il va me donner plusieurs statistiques par nombre de publications, en fonction de l'année, par nombre de, en fonction d'auteur aussi, en fonction de type de document, en fonction de domaine, en fonction, par exemple, d'organismes de financement, c'est-à-dire en fonction de sponsors, quels sont les organismes qui sponsorisent les recherches pour ce mot-clé exactement, et même en fonction de source, c'est-à-dire en fonction de journal, et c'est ça l'important pour moi. C'est la deuxième ligne à gauche. Alors, on utilise cette fonctionnalité, c'est-à-dire la recherche par source, pour les auteurs qui cherchent généralement les revues qui acceptent de publier dans un topic spécifique, un topic bien défini. Et c'est ça notre question d'aujourd'hui. En fait, vous voyez qu'un simple clic sur Analyze Search Results nous a donné beaucoup de codes. Et même il nous a donné beaucoup de statistiques correctes. C'est-à-dire, à chaque webinaire, on va essayer de découvrir au moins un de ces statistiques pour couvrir ou bien pour apprendre. Aujourd'hui, toujours, on va essayer de concentrer sur la recherche par journal, c'est-à-dire la recherche par source. Et je vais peut-être zoomer sur les courbes de journal. Je vais zoomer sur cette document career by source. OK, très bien, comme ça. Voilà, une proposition de journaux qui accepte la publication dans l'axe choisi. Moi, j'ai tapé light scattering, c'est-à-dire diffusion de la lumière. Et je répète que ces journaux trouvés sont de bonne qualité, qui sont des journaux, la plupart sont des journaux impactés et tout, c'est-à-dire je parle d'un fort impact factor. On peut limiter, par exemple, l'intervalle à 10 ans ou bien les 5 dernières années, puisqu'on peut même filtrer en fonction de l'année. Ici, par exemple, il m'a donné des informations et des documents de 1910 jusqu'à l'instant, jusqu'à 2021, j'ai choisi 2021. Je peux choisir, par exemple, après clic sur Analyze, je peux choisir entre 2015 et 2021. C'est juste pour 6 ans. Il va me donner la dernière période, quelle est la publication dans ces journaux, le nombre. Et je peux maintenant interpréter le résultat. Par exemple, en grenat, c'est Optics Express, le journal Optics Express. Il a déjà publié 642 documents sur ce sujet jusqu'à 2021. Et il a un pic de publication en 2017, dont il a publié, comme vous voyez, plus de 100 documents dans 2 ans. Il est, on peut dire, stable, c'est-à-dire il accepte toujours les travaux dans cette thématique. Et sur la liste à gauche, vous pouvez choisir n'importe quel journal et pour voir son évolution, puisqu'il accepte la publication dans l'axe que j'ai choisi. Et à partir de cette liste aussi, je peux consulter ces sites officiels pour voir les conditions de publication, c'est-à-dire le Guide of Others et le dossier de soumission. Et vous voyez qu'un simple clic sur cette analyse nous a donné une grande liste des propositions des journaux que je peux les traiter un par un et ils sont déjà classés, ils sont déjà fiables. Voilà, c'est une autre méthode intéressante pour choisir un journal. Et comme vous voyez, il faut toujours interpréter les courbes des journaux puisque ces courbes ne donnent pas le nom de journal qui accepte de publication, même ils nous donnent l'information même sur la stratégie suivie par ce journal. OK? Puisque à chaque fois, on trouve qu'il y a un journal qui est en train de changer sa politique pour cibler d'autres thématiques et tout. Alors, le taux d'acceptation va diminuer et tout. Et il y a aussi d'autres journaux qui sont en augmentation en termes de thématiques et de mots-clés. Alors, je peux le cibler avec un taux d'acceptance qui sera grand. C'est-à-dire, je peux interpréter et Scopus nous donne
cet outil très intéressant pour faire plusieurs choses importantes. J'espère que c'est clair l'objectif et l'intérêt de cette analyse. OK. Mhm. Oui, on va répondre aux questions à la fin de la présentation. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode. Bon, nous avons parlé un peu, c'est-à-dire la fois passée sur ce site, le site Elsevier Journal Finder. Et je vais rappeler quand même. Donc, cette plateforme, qui est la plateforme Find Journals, vous pouvez trouver cette plateforme gratuitement sur Google. C'est un produit Elsevier. Donc, elle offre bien pour trouver des journaux en open access, c'est-à-dire pour trouver les journaux qui publient en mode payant, mais toujours légal, ou bien pour trouver les journaux qui publient en mode abonnement pour publier vos travaux gratuitement. Et on peut trouver à travers Find Journal aussi même des journaux hybrides, c'est-à-dire les deux modes, qui acceptent les deux modes, quel que soit Open Access ou bien le mode abonnement. Je vous recommande toujours d'utiliser cette plateforme qui est une plateforme gratuite, qui est une plateforme très importante proposée par Elsevier pour vous aider afin de trouver des journaux fiables et non prédateurs avec le mode que vous souhaitez, hein, quel que soit mode Open Access ou bien mode abonnement, puisqu'il y a plusieurs questions qu'on reçoit chaque jour pour comment trouver des journaux gratuits, comment trouver des journaux Open Access. La meilleure solution est d'utiliser directement la plateforme Journal Finder. Bon, c'est simple. Vous pouvez juste mettre le titre de votre sujet, puis vous pouvez même utiliser un résumé. Généralement, c'est jusqu'à 5000 caractères au maximum pour écrire un résumé. Aussi, essayez de mettre quelques mots-clés de votre domaine et vous pouvez même cliquer sur Refine Your Search, c'est-à-dire pour affiner plus votre recherche et pour vous proposer d'autres filtres importants. Je clique sur affiner votre recherche. Ici, on peut choisir les journaux selon le mode de publication. La première concernant l'accès, c'est-à-dire concernant l'open access. Et la deuxième, c'est Journal that offer gold open access ou Journal with subscription. C'est-à-dire la première concernant le mode open access, le mode payant, et la deuxième, c'est concernant le mode abonnement, le mode gratuit. Alors, si vous cherchez à publier en open access pour avoir de la visibilité et pour augmenter vos chances afin d'avoir des citations, laissez les paramètres par défaut ou bien décochez les publications par abonnement, c'est-à-dire décochez deuxième pour trouver juste les journaux payants, les journaux open access. Et si vous cherchez des journaux qui ne demandent pas de frais pour publier votre article, bien sûr, décochez juste la première. Normalement, c'est simple. Alors, on peut même maintenant choisir les journaux selon le facteur d'impact, c'est-à-dire selon plusieurs métriques. Par exemple, le facteur d'impact, le site score. Et pour par exemple, la dernière ligne, vous pouvez même choisir les journaux qui sont rapides. Alors, Find Journal vous donne la totalité toujours et vous choisissez selon, par exemple, le temps pour décision, c'est-à-dire the first, comme il est écrit, c'est time to first decision, ou bien time to publication. C'est un filtre très intéressant, très important.
et il vous donne des chiffres vraiment vrais. C'est-à-dire, si vous cherchez un journal rapide et un journal de bonne qualité, selon l'impact facteur que vous souhaitez, avec même le taux d'acceptation et tout, alors vous pouvez utiliser Find Journal pour vous donner directement un journal à la carte. Et à travers cette plateforme, je répète, qu'on trouve toujours des journaux non prédateurs puisque c'est une plateforme bien contrôlée et on trouve des journaux selon le mode qu'on souhaite en contrôlant toujours le facteur d'impact, le temps de réponse. Et après le choix général, je clique sur Find Journals à la fin. Alors, je vais pratiquer un petit peu avant de terminer. Je vais changer juste là. OK, très bien. Maintenant, on peut utiliser par exemple SNDL. Je clique SNDL sur Google. SNDL, Système national de documentation en ligne. Je clique sur Connexion. On peut mettre l'identifiant et le mot de passe. Vous pouvez demander l'identifiant et le mot de passe de votre université, bien de CIRIS directement, le centre de recherche, qui est le consortium algérien. Et puis, sur SNDL, quel que soit votre domaine, sciences et techniques, sciences de la vie de la Terre, sciences humaines et sociales, pluridisciplinaires, pour accéder à Scopus, vous pouvez directement cliquer sur sciences et techniques, ici. Vous allez trouver sciences directes, par exemple, en haut, à gauche, et Scopus en bas à droite. Pour télécharger la liste des journaux comme la première méthode, vous pouvez même, sans accès à SNDL, vous pouvez la télécharger. Hein, puisque si on tape sur Google Scopus, il va nous orienter vers Scopus Preview. Et sur Scopus Preview, je peux télécharger la liste des sources quand même. Alors, ça, c'est l'interface principale de Scopus. On peut faire la recherche par document, par auteur, par affiliation, même en tapant soit le titre complet, bien les mots-clés, ou bien les mots-clés, bien c'est ce qu'on appelle les équations de recherche en utilisant les syntaxes comme les booléens, les proximités, les jokers et tout, les guillemets. Il y a plusieurs méthodes pour faire une recherche bien affinée, bien filtrée. Et même ici, puisqu'ils ont, sur Scopus, ils ont changé l'interface un petit peu pour être bien optimisé. On peut directement ici choisir, si je vais chercher un source title, c'est-à-dire chercher par journal, bien chercher par ISSN, chercher par sponsor, par affiliation. Il y a plusieurs filtres de recherche qui vont faciliter et accélérer l'obtention des recherches, même avec DOI, Digital Open bien Identifier. OK, pour trouver des articles à travers le code universel. Il y a plusieurs méthodes importantes. Pour nous, pour télécharger directement la liste des sources, je clique sur Source, ici. Sur Source, je peux directement, si j'ai déjà un autre journal ou bien je veux confirmer qu'un journal est bien indexé sur Scopus, je peux cliquer ici sur Title et j'entre le titre complet du journal et je clique sur Find Source. Par exemple, Title, un journal connu, par exemple Optics Express, ou bien par exemple Optics Technology. Ah oui, c'est un journal très connu. Directement, il va me donner un journal. OK?
Sinon, je peux même changer vers d'autres. Par exemple, optique. Minute. C'est juste pour vous donner un exemple. Voilà, même avec les métriques et tout, c'est le site score, le citation, document, les métriques, le SGA, le SNP, le publisher, c'est-à-dire beaucoup d'informations sur le journal et je peux même consulter directement le journal en cliquant sur le nom, par exemple pour ce journal-là. Il va me donner plusieurs informations concernant le site score, le SGR, le SNP et beaucoup d'informations concernant la disponibilité et plusieurs métriques importantes. Comme ça, je peux vérifier que ce journal existe et que ce journal n'est pas prédateur. Normalement, cette méthode est très simple et pas seulement en utilisant title, c'est-à-dire on peut même rechercher par domaine ou bien par publisher, c'est-à-dire par maison d'édition et par ISSN. Pour faire une recherche d'une autre manière, je peux même directement cliquer sur Source ici, mais c'est bon, toujours Source. Après, je clique sur Download Scopus Source, mais il vous demande directement de créer un compte ou bien de se connecter via le compte Elsevier. Là, il ne parle pas de SNDL, il parle d'un autre compte pour bénéficier des fonctionnalités de connexion sur les produits Elsevier. Alors, je connecte ici. Si je n'ai pas un compte, je clique sur Create Account pour remplir un formulaire très rapide. Sinon, je clique sur Se connecter pour remplir directement les données. Normalement, mon mot de passe est ici. Minute. Très bien. Je clique directement pour... Je suis... Ah, OK. Maintenant, je suis connecté à travers SNDL et à travers mon compte LCV. Comme ça, directement, je peux directement télécharger de manière très facile la liste complète. Download Scopus List, c'est Download Source Title and Metrics ou bien Download Source Titles Only. C'est-à-dire, si vous cherchez juste les titres des journaux qui sont indexés, qui sont des journaux non prédateurs, ou bien même avec les métriques, c'est-à-dire avec les valeurs, avec les mesures et les indicateurs. Normalement, c'est simple pour le moment. Comme ça, il n'y a pas de risque et on peut trouver directement des journaux qui ne sont pas prédateurs. Une autre méthode sur Scopus toujours, sur l'interface principale, je peux cliquer, par exemple, je peux choisir toujours le même exemple. Je tape un mot-clé, je clique sur Search. Il va me donner plusieurs résultats, mais pour moi, je veux juste analyser pour chercher des journaux. Alors, je clique sur Analyze Search Results ici. OK. Je peux effectuer plusieurs analyses, pas seulement pour trouver des journaux, mais même pour vérifier l'originalité d'un article, l'originalité d'un sujet, l'originalité d'une thématique en général, et même le nombre de publications, le nombre de citations en fonction du temps. Il y a plusieurs informations utiles et à chaque webinaire, on va essayer d'expliquer une courbe, bien une statistique. Pour cet atelier, on va se concentrer directement sur Document Barrier by Source, c'est-à-dire les documents par journal. Je clique. Il va me donner pour le mot-clé tapé plusieurs journaux intéressants. Je peux filtrer par an ici, par exemple en choisissant depuis
2000, par exemple 2020, bien 2015, 2019, voilà, 2018. 2018, je clique sur Analyze. Il va me donner juste les journaux et les publications de 2018 jusqu'à l'instant. Voilà. Voilà quelques journaux intéressants qui acceptent la publication dans la thématique souhaitée. Vous pouvez directement accéder au site officiel des journaux en cliquant sur n'importe quel titre et pour voir même la stratégie du journal. Vous pouvez par exemple voir que la couleur en orange pour ce proceeding, ce journal, apparemment le nombre de publications en utilisant le mot-clé est toujours diminué, c'est-à-dire ça risque que le taux d'acceptation ne devient pas grand. Mais ça dépend de la stratégie, ça dépend de l'interprétation de ces courbes, mais ça reste toujours une méthode très importante afin de trouver directement un journal fiable. Il nous donne ici le nombre de documents et le nombre de sources par fiabilité, c'est-à-dire je peux même filtrer soit par nom de journal ou bien par nombre de documents, comme vous voulez. On peut inverser pour trouver des journaux avec un facteur d'impact un peu acceptable, c'est-à-dire 0, ou bien 1, tout, ça dépend votre cible, ça dépend votre stratégie avec, si vous êtes étudiant, votre stratégie avec votre directeur de thèse. Oui, l'SGR aussi, on peut l'utiliser. Ah, voilà, je vais profiter de l'occasion pour parler de SGR. Le site SGR, c'est un produit LCB aussi. On peut l'utiliser toujours pour vérifier qu'un journal n'est pas prédateur. Je clique sur SGR, c'est le premier. Scientific Journal Rankings. Voilà. Je tape ici soit le titre du journal ou bien je tape directement l'ISSN ou bien le publisher. Comme la première méthode, mais à chaque fois, LCV vous donne d'autres solutions, d'autres plateformes avec une manière optimisée afin de vous faciliter l'obtention des journaux non prédateurs, puisque c'est très important d'éviter ce genre de journaux. Alors, en tapant ici l'ISSN ou bien le titre, il va vous donner directement le nom du journal avec tout le détail nécessaire. Normalement, c'est OK. Maintenant, pour la DGRSDT, OK. Je clique DGRSDT, c'est-à-dire Direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique. Où est le site de la DGRSDT? Normalement, le premier, non? En tout cas. À partir de la DGRSDT, sinon normalement, on clique directement sur je peux cliquer DGRSDT site ici pour accéder directement au dgrsdt.dz. Je ne sais pas. À chaque fois, peut-être ils vont changer le lien. DGRSDT, liste de revue 2022. Je vais essayer cette proposition. En tout cas, je vais chercher comment accéder au site. Normalement, on clique juste DGRSDT, il va vous donner directement le site officiel de la DGRSDT, c'est dgrsdt.dz normalement, www.dgrsdt. Oui, le point.
point DZ. Au moment comme ça. Oui, exactement. DGRSDT 3W DGRSDT.dz. Directement, je peux cliquer sur la fenêtre de recherche. Je clique liste de revues, rechercher. Il va me donner directement les informations. Si vous cherchez les revues qui sont classées, par exemple classe A, classe B bien classées, par exemple à gauche, en haut à gauche, on trouve les revues scientifiques nationales de la catégorie C. À gauche, c'est catégorisation des revues scientifiques, l'édition 2021. Et pour notre atelier, on peut télécharger les deux en bas. La liste des revues scientifiques de catégorie, bien la liste des revues scientifiques prédatrices et les éditeurs prédateurs. Je clique et voilà l'interface que j'ai affichée sur l'exposé. Alors, directement à partir de ce lien, je peux cliquer directement sur télécharger la liste de revues scientifiques prédatrices ou bien télécharger la liste éditeur scientifique prédateur et il va me donner directement le fichier Excel ou bien le fichier direct des revues qui sont des revues prédatrices. Est-ce que c'est clair la méthode d'accès? Ok, très bien. Alors, je profite pour répondre à quelques questions. Alors, à chaque fois, surtout pour les Algériens, par exemple, pour les Algériens, c'est obligatoire, hein. Pour les doctorants algériens, ils doivent toujours consulter la DGRSDT, les listes des revues scientifiques prédatrices, les listes des journaux ou bien des éditeurs scientifiques prédateurs pour vérifier toujours que les journaux qu'ils ont choisis sont de bonne qualité. Ok, très bien. Mhm. Lorsque je tape Scopus sur Google sans accès SNDL, il m'oriente vers Scopus Preview. Qu'est-ce que Scopus Preview? Oui, j'ai dit ça déjà. En fait, Scopus offre des fonctionnalités gratuites, même pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Donc, parmi les fonctionnalités, on peut par exemple, sans accès, on peut lancer une recherche par auteur. On peut lancer une recherche sur les métriques et même sur les sources et les journaux. Par exemple, la chose que j'ai fait, directement, vous pouvez écrire Scopus sur Google pour ouvrir directement Scopus Preview. Je peux écrire ici Scopus sur Google. Il va me donner directement Scopus. Je clique. Voilà, c'est Scopus Preview. À partir de Scopus Preview, je peux faire une recherche d'auteur ou bien une recherche par source pour télécharger directement la liste des sources. Juste, il faut s'identifier ici, hein, c'est-à-dire utiliser le même compte LCV afin de télécharger la liste complète des sources. C'est presque, mais quelques fonctionnalités, hein. Mais toujours, je vous conseille toujours de demander l'accès sponsorisé par votre consortium ou bien de votre université pour bien profiter de toutes les fonctionnalités offertes par Scopus et par Sciences Direct et par les produits LCB. C'est très important d'avoir un accès institutionnel, très, très important. OK. Oui, la DGRSDT, non, il n'y a pas de proxy, oui. Même si pour les Tunisiens, pour les Marocains, pour les autres, vous pouvez accéder au site de la DGRSDT pour télécharger les listes. Ce sont des listes obtenues à partir de Scopus et à partir des recherches de M. Bill.
est-ce que j'ai besoin d'un compte séparé pour chaque produit LCV? Un compte séparé pour chaque produit. Ben, si vous parlez de compte LCV et pas de compte SNDL, la réponse est non. Puisqu'avec un seul compte LCV que vous allez créer, vous pouvez directement connecter à la plupart des produits LCV. Et c'est ça l'avantage. Et même si vous parlez de SNDL, c'est la même chose, hein. Par exemple, si vous cherchez à accéder à Sciences Directes ou bien Scopus, vous pouvez utiliser le même compte SNDL pour accéder à ces produits. Et pour créer un compte LCV, un seul compte, vous pouvez l'utiliser pour la plupart des produits. Bon, toujours des questions sur l'accès. Quelle est la différence entre se connecter et vérifier l'accès? Ben ça reste toujours une très bonne question, hein. La différence entre se connecter et vérifier l'accès. Puisque LCV vous aide à personnaliser votre expérience à travers se connecter. C'est-à-dire, on doit toujours, ou bien de préférence, créer des comptes sur LCV pour personnaliser votre expérience et pour profiter de plusieurs fonctionnalités comme la création des alertes, comme il y a beaucoup de fonctionnalités importantes pour l'exportation des données, pour le téléchargement des sources comme nous avons vu aujourd'hui. Et comme vous êtes connecté, vous n'êtes pas et vous ne resterez pas anonyme. Pardon, j'ai cliqué sur le microphone. Alors, ça, c'est pour se connecter. Maintenant, pour vérifier l'accès, on trouve ça généralement par exemple, pour Sciences Directes. Puisque LCV a besoin de savoir de quelle institution vous venez afin que vous puissiez accéder au contenu en relation avec l'abonnement de votre établissement. Alors, des fois, surtout sur Sciences Directes, il faut utiliser votre abonnement afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités de téléchargement, d'exportation, plusieurs fonctionnalités. Mais pour se connecter, c'est juste pour optimiser et pour personnaliser votre expérience et profiter de quelques fonctionnalités importantes aussi, hein. OK. Une autre question? Oui, on va organiser d'autres webinaires en arabe, peut-être les prochaines fois. Mhm. Pour les certificats, essayez toujours de participer via Zoom. Normalement, vous allez recevoir tous vos certificats après 24 heures de janvier. Mhm. Oui, pour cette question, normalement, j'ai répondu pour l'accès DGRSDT. www.dgrsdt.dz. Et sur la fenêtre, bien, sur la fenêtre de recherche toujours, vous pouvez écrire juste un mot-clé, par exemple, liste ou bien revue prédatrice, et il va vous donner, va vous orienter directement vers les listes des journaux prédateurs et éditeurs prédateurs. Je suis doctorant et notre comité scientifique de la faculté donne une importance au choix de journal et je risque de tomber sur un prédateur pour mon premier article. Qu'est-ce que je vais faire?
Oui, oui, je comprends votre question. Ben, je pense, même avant soumission, c'est-à-dire après le choix de votre journal, vous pouvez contacter le comité scientifique de votre faculté ou bien la personne chargée de la recherche scientifique, par exemple le vice-recteur chargé de la recherche scientifique, et bien son staff, pour vérifier avec eux le journal, la validité, la qualité et que le journal n'est pas prédateur. Il va vous autoriser pour envoyer ou non le travail. Comme ça, euh, vous serez en sécurité. Ben, je connais plusieurs personnes qui prennent le risque et d'autres personnes qui ne prennent pas le risque de choisir directement le journal toute seule. Ils contactent directement leurs collègues ou bien les gens qui ont déjà soutenu doctorat dans sa faculté pour lui donner les noms des journaux où ils sont publiés leurs travaux pour faire la même chose. Voilà. Ouais, ça passe aussi. Des fois, on ne fait pas de recherche et directement, je profite des expériences des précédents. Ça marche, mais malgré ça, il faut toujours vérifier, puisque on trouve des fois un journal était indexé et puis à certains temps, il perd l'indexation et après une période, il peut devenir prédateur, hein. Surtout avec le recrutement de nouveaux éditeurs qui sont blacklist, qui sont des éditeurs prédateurs. Alors, euh, on trouve des gens qui ont soutenu avec quelques journaux. On ne peut pas directement envoyer l'article au même journal sans vérification. Toujours, on doit vérifier, puisque avec maintenant l'augmentation du nombre de journaux, chaque journal peut devenir prédateur pour une raison ou d'autre. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que le journal Open Access qui demande des frais pour publication est un prédateur? Non, madame, non, non, puisque généralement les frais demandés dans le cadre d'Open Access sont justifiés par les éditeurs selon des services fournis aux auteurs, c'est-à-dire ce sont des frais justifiés, voilà. Alors, le journal Open Access, pas forcément un prédateur, non. Est-ce que les journaux qui peuvent quitter la base de données Scopus, c'est-à-dire peuvent quitter l'indexation, si je compris, si je comprends, Scopus, ou bien est-ce que les journaux qui peuvent quitter Scopus ou bien Web of Science sont donc prédateurs? Ben, pas forcément, pas forcément. Ils quittent ils perdent, puisqu'à certains temps, ils perdent un critère d'indexation sur Scopus ou bien un critère d'indexation sur Web of Science. C'est-à-dire pas forcément. C'est-à-dire on trouve des fois des journaux qui quittent Scopus et après ils répondent aux critères, alors ils seront indexés une autre fois. C'est-à-dire pas forcément. Mhm. Merci pour votre information. S'il vous plaît, est-ce qu'une liste de classification de journal est disponible pour les doctorants marocains et tout? Oui, vous pouvez toujours
Utilisez les listes, puisque ces listes toujours sont obtenues à partir de Scopus, hein. C'est-à-dire, si vous utilisez Scopus directement, vous pouvez trouver des journaux qui sont des journaux de bonne qualité. Sinon, même à travers les listes publiées par le site de votre ministère, vous pouvez trouver une liste filtrée avec les journaux et tout. Pour nous, en Algérie, on trouve cette liste aussi de la DGRSTT. C'est une liste filtrée et qui contient les journaux et les éditeurs qui sont des éditeurs prédateurs. Vous pouvez en profiter de ces listes aussi, hein. Peut-on avoir le lien de la DGRSDT? C'est www, comme vous avez écrit, www.dgrsdt.com. .dz, pardon. Essayez d'utiliser toujours la rubrique Q&A, puisque je suis perdu entre le chat et questions et réponses. Vous pouvez nous envoyer l'enregistrement. Oui, demain, avec l'attestation de participation, on peut vous envoyer tous le lien d'enregistrement. Comment je peux avoir un compte SNDL? Vous pouvez juste contacter votre université ou bien votre bibliothèque centrale de votre université pour demander le compte. C'est très simple. Y a-t-il des journaux algériens indexés? La dernière fois, il y a un journal algérien de Biskra, indexé Scopus. C'est un journal en génie, en hydraulique, normalement. J'ai oublié le nom du journal, mais je vais chercher. Quelles sont les maisons d'édition qui ne sont pas prédatrices? Généralement, les maisons d'édition qui sont indexées sur les grandes bases de données comme Scopus et comme Web of Science, mais il faut toujours revérifier sur les différents sites et les différentes plateformes reconnues afin de bien vérifier qu'un tel journal ou bien une telle maison d'édition n'est pas prédatrice. On ne trouve pas une maison d'édition prédatrice, mais généralement, ce sont des journaux indépendants. Mhm. Normalement, j'ai essayé de, de répondre aux questions qui ont en relation. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de sauvegarder, de télécharger leurs questions puisque nous avons un temps limité pour l'atelier, 1 heure. Est-ce que je peux changer en français? Est-ce que je peux chercher des articles en français sur Scopus? Oui, bien sûr. Sur le filtre à gauche, vous pouvez sélectionner sur le filtre langue. Vous pouvez cocher juste français et vous allez trouver les articles en français. Mhm. Très bien. Mhm. Je vais chercher d'autres questions. En attendant, je partage toujours avec vous un lien pour partager avec nous votre feedback à travers cet atelier. Quelles sont vos remarques, quelles sont vos recommandations et votre demande pour les prochains ateliers.
On va essayer à chaque fois d'améliorer la méthode, d'améliorer le choix de sujet. Et à chaque fois, on vous donne plus d'informations. Le temps, c'est un peu limité pour donner plusieurs méthodes, plusieurs solutions. On doit à chaque fois sélectionner, on doit sélectionner quelques méthodes qui sont des méthodes importantes pour vous aider toujours pour compléter vos travaux, pour éviter les journaux prédateurs, pour trouver ou bien pour lancer des recherches de qualité. Alors, je partage le lien avec vous toujours. Mhm. Donc, je vais chercher d'autres questions pour répondre à deux ou trois.